Cette vidéo, c'est tout mon processus pendant avril jusqu'à fin mai 2020. Voilà. Bonjour à tous, nouvelle vidéo de dessin et aujourd'hui on va réaliser ce tableau à l'acrylique et sur une toile. Je vous partage ça tout de suite. Bon, d'abord, il y a quelques petits trucs quand même à savoir sur ce tableau pour commencer cette vidéo. Donc, ce tableau, il est réalisé au feutre et au crayon de couleur pour 95% du tableau. Et il y a aussi un ciel à l'aéro, qui est bleu, bien sûr. Vous vous dites, mais comment t'as pu réaliser ça à 11 ans? À 11 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué. Parce que faut bien commencer quelque part, et puis le prof de dessin, il apprenait ça d'abord aux élèves. Donc on décalque normalement, etc. Ensuite on passe de la sanguine derrière le calque pour pouvoir remettre sur la feuille de dessin, voilà, qui a été au préalable bien mise convenablement avec la colle, etc. Je vous ferai une vidéo sur comment je procède et comment j'ai appris à procéder pour faire un dessin à la gouache par exemple. Continuons sur notre tableau, j'ai un petit peu digressé. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit différents bâtiments, etc. Et on voit surtout un défaut énorme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective, à proprement parler. Donc on voit quand même que le château est prédominant, etc. Qu'il y a des villages autour, qu'il y a des fermes, etc. Des gens qui travaillent, bon je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais voilà. Donc, on a beaucoup de travail au niveau, déjà de 1, de la perspective, et de 2, quelque chose dont j'ai encore du mal avec, ça reste la couleur. C'est-à-dire que la perspective, ça va, c'est des formes géométriques, t'arrives rapidement à évoluer là-dedans. Mais au niveau de la couleur, il y a vraiment un vrai défi, parce que le soleil, il est derrière le château. Et que là, comme vous pouvez le voir, le soleil, on a l'impression qu'il est devant le château. Voilà. Tac. Donc du coup, voilà à quoi ça ressemble maintenant. J'en suis plutôt content. Donc qu'est-ce qu'on voit comme différence assez grande quand même avec le tableau de base, qui était en début de vidéo? Eh bien, déjà on voit au niveau du ciel qu'il y a plus de nuages et que le soleil est beaucoup moins joli. Ça, je me suis quand même loupé, faut se dire. Voilà.
Ensuite, niveau perspective, bah, on a une meilleure perspective vu qu'on voit mieux les bâtiments et je trouve qu'on les voit mieux en profondeur, c'est-à-dire qu'il y a plus une notion où on voit que les bâtiments sont loin, etc. Qu'est-ce qu'on voit aussi de différent niveau de la lumière? Forcément, il y a plus d'ombre, c'est beaucoup plus contrasté, notamment le marron sur le beige, ça rend vraiment très contrasté, et ça c'est bien. Donc le marron m'a servi pour faire les ombres. La plupart des ombres, j'ai essayé d'éviter de mettre le moins de noir possible, pour que ça fasse un peu style peinture impressionniste aussi, voilà. Donc je crois que c'est un des codes de la peinture impressionniste. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On voit à la place du fleuve un chemin avec une forêt. Du coup, oui, j'ai changé ça parce que ça ne me plaisait pas, c'était quelque chose qui était à l'époque. J'ai voulu le changer déjà parce que c'était plus facile au niveau de la perspective. Le fleuve allait être beaucoup trop gros dans ce que je voulais faire. Ça allait paraître une île à la fin et je voulais pas que ça paraisse une île. Donc j'ai remplacé ça par un bête chemin et une bête forêt où bah, j'ai essayé de tester un peu comment faisait Bob Ross pour pouvoir faire ses arbres, mais je suis pas sûr que ça donne exactement comme ce que Bob Ross ferait. Voilà. Donc aussi une des inspirations que j'ai eues pour faire ce tableau. Donc voilà. J'en suis content, voilà, maintenant on va le signer. Et puis sur ce, je vais vous dire au revoir. C'était Kaive, à une prochaine fois.